Heureusement, ils étaient tous gabonais. La seule personne infiltrée, c'était moi, l'ivoirienne. Je dis, qu'est-ce qui se passe? On dit contrôle d'identité. Je dis, hi. Même au niveau du marché ici, on dit, oui, il y a un organisme là. Ils ont pris créole et puis on me dit que créole est dans le... Donc j'étais en train de crier dans les oreilles de créole, fantastique, 144, fantastique. Et puis créole s'est réveillé. Ah, sa surprise, lorsqu'elle se réveille, elle voit quelqu'un qui est en train de prendre ses photos. Et qu'elle s'est levée, pas mal rattraper le collet du monsieur. Mon image, effacez-moi. Le monsieur dit, je n'efface pas. Elle dit, tu effaces. Il dit, n'efface pas. Elle dit, efface. Il dit, hey, si je dois rester dans cette histoire-là, je ne vais pas courir pour retourner. Donc, en train de séparer, il est en train de séparer. Il est en train de séparer. Je dis bien, je suis en train de séparer. Pour ne pas que les gens arrivent à grouper sur créole pour frapper créole. J'entends de l'autre côté là-bas. Il y a un jeune là qu'on appelle, lui il est ivoirien. Le jeune qui a raconté des choses sur la maman d'Apouchou là. Hein? L'unique Bucker. Énervé comme ça en voiture, je dis, wouh! Il y a quoi là-bas encore? Mais j'étais obligé de prendre mon avion pour revenir. Je dis, mais il y a quoi? L'unique dans la voiture là, lui seul. Pourquoi? Et pourquoi pas? Pourquoi? Il dit, yi! Ça commence à chauffer ici dans le village. Village, vous ne voulez pas ouvrir le portail pour que je rentre là. J'écoute Unique à parler. Il a parlé. Il a pris position. Moi, c'est là-bas, je m'en vais. Si je dis je m'en vais là-bas, là, c'est là-bas, je m'en vais. Et puis, c'est comme ça. Et puis, rentrer ici. Et puis, sortir ici. Je dis, ah bon? Ah, la vie, c'est comme ça? Ok. Pendant que je dis, je vais venir me reposer un peu parce que je viens du boulot, je suis fatigué. Je fais ça. Il y a ma petite soeur Edwige qui est en pleine table à manger. Edwige, la petite, là, elle me fait malin. Edwige est en train de manger. En même temps, j'entends, elle est en train de débattre de la situation actuelle. C'est comme si le village facebookal est en pleine émission, est en train de bouillir parce qu'on doit sortir de là quelque chose de magnifique. Elle dit, attends, vous savez, Edwige, elle a un petit nom sur la toile. Elle a un petit surnom. La petite maligne. C'est pas quelqu'un qui a la langue de bois. Elle, pour elle, ça reste pas à l'étranger. Elle dit, ben écoutez, je vais quand même appeler celle qui dit que je suis sa fille. Je vais voir, parce que de toute façon, elle veut que je vienne dans leur histoire. Et puis, on a créé notre histoire. Et puis, elle veut venir arracher dans ma mère. Ah, même si c'est toi qui m'as accouché, maman, on ne fait pas les choses comme ça. Je vais quand même l'appeler. Depuis matin, 5 h du matin, Edwige ne fait qu'appeler la femme là, sa mère. Vous connaissez la mère d'Edwige ou pas? Est-ce que vous connaissez la maman d'Edwige? La maman d'Edwige, est-ce que vous la connaissez? La femme sur Facebook, celle qui est mince, noire, qui aime danser, qui met les pantalons, qui aime danser. Elle danse un peu comme avant là. Et la tata là. Celle qui a fait parler avec sa camarade préférée là. Hein? Celle qui dit en ce moment qui est en train de faire chauffer. On ne sait pas où nous les blogueurs on va nous mettre là. Hein? C'est la maman d'Edwige. La tata. Ce que tu penses là, c'est ça. Oui. Je dis, Edwige dit, mais ma mère, aujourd'hui là, tu vas me dire c'est quoi? Sa fille l'appelle depuis 5 h du matin, depuis 5 h du matin, depuis 5 h. Edwige, j'appelle la femme, Edwige m'appelle, elle dit, oh, appelle là-bas, c'est ta maman. Moi qui suis police fashion là, tu veux que je fasse ça? Appelle là. Elle dit, bon, Edwige, prends le numéro de quelqu'un d'autre. Pas mais balance l'appel. Elle balance l'appel, l'appel tombe ailleurs. Hein? Après, la maman d'Edwige rappelle. Vous connaissez bien vous connaissez bien Edwige de Milan. Ah. Vous connaissez bien Edwige de Milan, oui ou non? Partagez ce direct famille. Allô? Oui, allô? L'autre allô là, c'est la mère d'Edwige. Hein. Maintenant, Edwige c'est allô? Oui, Edwige, je ne regarde pas Paul. Tu es en direct. Mais dans ton histoire de comité des blogueurs là, je suis dedans ou je ne suis pas dedans? La maman en direct. Je ne sais pas si on n'a pas entendu ce que Edwige a dit. Elle dit non, tu n'es pas dedans. Edwige dit pourquoi je ne suis pas dedans. Nous, on crée quelque chose avec Apouchou National. On met en place quelque chose. On vous demande de rentrer dans le gouvernement en place. Et puis toi, tu dis, je ne suis pas dedans. Donc, tu veux me poser un piège. Elle dit, écoute, je dis tu n'es pas dedans. Elle dit, pourquoi? Elle dit, parce que je l'ai voulu.
Bah, elle a coupé le téléphone. Edwige a commencé à redire. Eh maman, on peut faire ça à son enfant en direct. La maman, ne sachant pas qu'elle était en direct et que tout le monde entier était en train d'écouter. Fait tout le village de Facebook était comme ça, en train de regarder, écouter. Edwige s'est mise à rigoler. Elle s'est mise à rigoler. Elle dit, c'est moi-même, Edwige, celle qui a tous ses petits tours dans le sac. C'est moi, vous voulez prendre comme un petit? Comme une petite fille banabana? Je ne suis pas une gamine. Je vous dis bien Apouchou ou rien. Et puis vous vous dites quoi? Donc tu allais m'emmener dans ton village d'à côté et puis me laisser devant le portail comme tu as laissé Police Station? Non. Ah, au moins Facebook, vous avez entendu. Et c'est pas nouveau. Et j'étais assise de coucher là, je me suis levée comme ça, je dis, attends. J'ai remis mes yeux. C'est la mère d'Edwige qui a fait ça. Je secoue mes yeux encore. Ah, mais oh, la petite là, elle est trop bandite. On peut faire ça. Affaire de comité de blogueurs. Sur la toile là. C'est comme ça. Matin. MK s'écrit à parler jusqu'à... Je ne peux pas travailler. MK s'écrit à parler jusqu'à... Elle met ici, elle met ici, elle met... Vous voulez la mettre ici, elle met ici. La femme dit... Elle dit... Pour ceux qui n'ont pas encore compris. Quand quelqu'un met en place quelque chose... Lorsque quelqu'un met en place une structure... des blogueurs et influenceurs africains, voire ivoiriens. L'initiateur reste l'initiateur. Après, on tend la main à tout le monde. Venons nous coller à cette initiative pour pouvoir aller de l'avant. Pour que le gouvernement, notre gouvernement, puisse nous reconnaître comme étant des blogueurs. Pour que si jamais on puisse avoir, entre guillemets, voire même, pourquoi pas, être salarié. Comment est-ce que nous on met en place cette idée? Et puis toi qui es ma mère, tu veux me court-circuiter, passer sur un autre chemin, avec le grand frère de la toile, que vous auto-proclamez, pas comme président des blogueurs, mais comme quelqu'un, comme, prêtez-moi le mot, parce que le mot m'est parti. Vous ne pouvez pas faire ça. D'où, depuis ces 2 jours, ces 3 jours-là, on ne finit pas de parler de cette histoire de blogueurs et influenceurs. J'ai dit, bon, en ma qualité de police fashion, je viens vous donner mon avis sur cette histoire. Et puis on va mettre un point, et puis on va avancer. J'appelle à l'intention de M. Camille Makosso, à l'intention de Yaka Yaka de Paris. Vous savez, le plus souvent, à l'intention de Jessie, Apouchou National, Edwige de Milan, Leslie 5 étoiles, tous les autres blogueurs que je ne peux pas citer ici ce soir, mais je vous ai convoqués. Faudrait qu'on appelle, on apprenne, nous Africains, à pouvoir passer le pas lorsqu'on veut mettre en place une organisation bien déterminée. J'ai l'impression qu'on est un peu embrouillé par moment. Pourtant, la chose est tellement simple. Prêtez-moi le mot qu'on a attribué au... C'est pas président en tant que tel des blogueurs, mais il y a un mot qui vient avant ça. Le président d'honneur, merci, président d'honneur. Si des personnes veulent reconnaître le général Camille Makosso en tant que président d'honneur, c'est pas mauvais comme idée, parce que peut-être on veut le reconnaître comme étant grand frère. Mais sauf que le message que vous avez emmené a été mal passé. Là, nous sommes créés. Lorsqu'on est grande sœur,
Et quand on veut prendre une décision, on veut apporter un message aux autres blogueurs. On n'exclut pas des personnes. On ne dit pas qu'il y a une qualité de blogueurs qui sont grands. Ceux-là, c'est les meilleurs. Et ceux-là, ce n'est pas les meilleurs. Lorsqu'on parle de blog, tout le monde est blogueur à sa juste valeur. Il faut respecter tout le monde, petit comme grand, ancien comme nouveau. Si vous n'avez pas une bonne approche vers des personnes, vous allez heurter leur sensibilité. Après, ces personnes-là vont se braquer. D'où la sortie de Jessie, Apuchou, Edwige de Milan, qui disent que bon, comme vous voulez autoproclamer une personne qui ne veut pas reconnaître son jeune frère comme initiateur de cette histoire de blogueur, nous, on va sortir et puis on va essayer de rassembler tout le monde autour. Je ne comprends pas le problème sur la toile ici des Ivoiriens. Lorsqu'il y a problème, apprenons d'abord à faire l'alchimie. Si vous n'apprenez pas à vous calmer, vous n'apprenez pas à pouvoir vous asseoir à discuter, tout ce qui viendra devant va être échoué et vous à l'échec. Makoso, Lanson Créa, Yaka Yaka, comment il s'appelle, l'unique Becker. On ne rentre pas en plein fouet dans une maison qui est déjà construite. En ma qualité de police fashion, je vous dessert la carte noire. Pas du tout, c'est pas bon. On ne fait pas ça. De mon analyse personnelle, quand je vois ça, je dis non, ça ne se fait pas. Lorsqu'un jeune frère, même si en ce moment il y a quiproquo, en tant que grand frère, en tant qu'ancien, repoussez les dates. Et puis dites, bon, pour le moment, on n'est pas de commun accord. Pour le moment, nous ne sommes pas d'accord parce que il y a des petites histoires entre nous. On va reculer cette histoire. Lorsqu'il aura accalmie, on pourra unir tout le monde. Parce que le but là, c'est unir tous les Ivoiriens, unir tous les blogueurs pour en former un. Parce que le problème qui est en dessous, c'est de faire de ces blogueurs, pouvoir reconnaître ces blogueurs-là en tant que blogueurs. Si jamais un blogueur a un problème, prendre, pourquoi pas, un avocat. Pourquoi pas même pouvoir salariser ces blogueurs-là. Mais quand vous sortez par derrière, là je m'adresse à Makoso, et à Yaka Yaka et à Lanson Créa. Lorsqu'on est grande femme, ce que tu as fait aujourd'hui à Edwige de Milan, tu as donné raison à Edwige de Milan. Alors moi, je penche ma barre parce que je n'aime pas ce qui est faux. Si je dois aller quelque part, je dis bien, si je dois aller quelque part, pour l'instant, je vais me diriger du côté des Apuchou. Parce que je n'aime pas des choses qu'on prend par force. On parle de comité de blogueurs africains, voire ivoiriens. En tant que grand frère déjà, quand on est grand, on doit avoir cette sagesse-là, de pouvoir calmer le game. On ne rentre pas dans une maison avec la force. Même quel que soit le problème. J'ai un ami nigérien qui m'a dit une fois, quelle que soit la tempête, il n'y a pas de tempête qui ne se lève et qui ne s'affaisse pas. Parce que lorsque la tempête se lève, elle peut balayer tout sur son passage. Maison, famille, bien, tout. Elle peut tout balayer. Mais lorsque la tempête s'affaisse, c'est comme s'il n'y a jamais eu de tempête qui est passée dans ce village. Parce que tout s'est reconstruit. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi on attend ici, comment il s'appelle, l'unique Becker qui sort? Oui, c'est ça, l'unique.
on reconnaît Makosso en tant que grand frère. Le respect de Makosso, c'est le grand frère. Yaka Yaka, c'est un ancien. Yaka Yaka et Apuchu. Yaka Yaka est l'oncle d'Apuchu. Quel que soit le problème, lorsqu'on te rapporte un fait, Yaka Yaka, prends la peine d'analyser les faits et puis va avec une autre approche vers cette personne-là. Mais vous êtes trop sur la défensive. Dès que vous apprenez quelque chose, boum, vous sortez, vous venez clasher. Yaka Yaka, je n'aime pas te voir comme ça. Je n'aime pas te voir comme ça parce que tu as de belles initiatives. Revois-moi ce côté. Ce côté, je ne l'aime pas. J'aime pas voir ce côté de toi. J'aime pas. On dit on doit avancer. Pourquoi depuis combien de jours on est dans un train-main, en train de traîner les pas sur quelque chose qui n'a lieu d'être. Mais quand je regarde l'attitude de Lanson Créa, qui va aller coller son image là-bas à Lanson Créa pour que la personne soit refoulée? Si tu refoules Edwige, qui est ton enfant, c'est qui tu ne vas pas refouler demain? On ne peut pas rouler des personnes comme ça dans la farine. Ah non! Je dis bien, l'initiative est une bonne initiative. Mais vos problèmes personnels, il faut pouvoir résoudre le problème personnel. Et puis faisons face à un problème qui touche tous les blogueurs. Parce que les blogueurs, petits comme grands, il y a des anciens blogueurs, il y a des nouveaux blogueurs. Toutes ces personnes ont besoin d'être reconnues par un système. Pourquoi est-ce que toujours, lorsque l'Ivoirien ou l'Africain veut mettre en place quelque chose, il doit avoir tout un bruit comme ça autour? Pourquoi? Je vous dis toujours, apprenez à être discret. Est-ce que vous aviez besoin de venir dire qu'on vient mettre Makosso comme président d'honneur? Quand l'histoire est mal perçue, alors ça décoche dans la tête de tout le monde. Parce que les gens se diront, on veut nous imposer Makosso. Pourtant, ce n'est pas qu'on veuille imposer Makosso comme étant président. Mais peut-être que comme Makosso est le grand frère, on veut le reconnaître en tant que grand frère. Mais avant de venir balancer cette histoire de pouvoir reconnaître Makosso en tant que président d'honneur, il y a des plaies qu'il faut guérir. Vous ne savez pas mettre fin à soi des personnes. Et puis demander à ce qu'il y ait la calmie. Vous ne savez pas réconcilier des personnes. Dans ce cas, si vous ne pouvez pas réconcilier ces personnes, moi ce soir, j'appelle au ministre de la Réconciliation ivoirienne. Comme vous voulez que ce soit une autre personne étatique, d'un rang plus élevé que le nôtre, d'essayer de venir réconcilier ces personnes. Parce que de vous-même, vous n'arrivez pas à pouvoir vous réconcilier. Tellement vous en avez gros sur le cœur. Parce que lorsqu'on rentre même dans le problème, on ne sait pas quel est le problème. On va vous demander quel est le problème véritable. Vous ne pourrez pas nous dire là que voici le problème. Comment est-ce que vous voulez que nous, on vienne se coller à tout ça? D'où la sortie de Jessie, qui dit, mais attention, on veut nous voler quelque chose. On veut atteindre à ce que Apuchu a mis en place. Jessie viendra faire barrière. D'où Edwige de Milan viendra aussi faire barrière pour dire, attention, nous ne sommes pas des personnes ignardes. Attention à vous. Si vous voulez faire comme ça, alors nous, on fait comme ça. Après, on se retrouve sur une planche de 2 personnes. En plein direct. En plein 14h, 15h. Toi, Lanson Créa, en tant que mère, en tant que grande sœur, en tant que personne responsable. Lorsqu'on dit on est la maman de quelqu'un, on ne refoule pas son enfant. Mais peut-être que tu as cru que tu refoulais Edwige. J'ai dit Edwige, il y a plusieurs tours dans sa tête. C'est pas une gamine. Elle a donné déjà sa parole d'honneur à Apuchu. Parce qu'elle a été claire. Elle a dit, enlevez mon nom dans vos histoires de blog. Je préfère continuer avec Apuchu. Venez ensemble, on va construire la maison. Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans?
C'est pas parce que... Pourquoi vous voulez forcément faire de telle sorte que les gens viennent manquer de respect à Makosso? Makosso est certes à peut-être 3 actes. Il est pasteur, influenceur et blogueur. Mais vous n'allez pas vouloir l'imposer. Qui l'a voté? Qui a élu Makosso? Cette histoire-là, que vous le vouliez ou non, nous irons jusqu'au bout. Parce que cette histoire doit être reconnue là-bas, au pays. Donc moi, je demande, comme entre vous, vous ne pouvez pas régler des problèmes. J'ai cru qu'il y avait de grandes personnes devant qui allaient quand même attirer l'attention des petites soeurs et des petits frères pour dire à un moment donné, arrêtez parce que on veut mettre en place quelque chose pour nous. Si vous n'arrivez pas déjà à accorder vos violons, là, comment est-ce qu'on peut avancer ensemble? Comment est-ce qu'on peut avancer ensemble? Quand je regarde la chose, je vais me dire, moi quoi? Moi, je vais abonder dans le sens de l'initiateur. Si au départ, du fait que ce jeune initiateur-là ait commencé quelque chose, qu'il y a eu des tares, il y a eu des choses qui ont fait que vous n'aviez pas été content de comment s'est déroulée la cérémonie des blogueurs, donnez-lui une seconde chance. Qui n'a jamais péché dans sa vie? Qui n'a jamais commis d'erreur? On dit on se sert de son passé pour parfaire son futur. Il a commis une erreur. Étant seul, il n'a pas pu organiser comme il se fallait les Oscars des blogueurs. Mais le fait déjà d'avoir pris cette initiative de vouloir regrouper des personnes, c'est déjà quelqu'un qui a envie de rassembler autour de lui ses frères et sœurs. Il a essayé avec un premier volet. La soirée s'est bien passée, mais il y a eu quand même quelques petits trucs qu'il faut corriger. D'où maintenant la création, la mise en place du comité de blogueurs et influenceurs africains, voire même ivoiriens. Parce qu'on part d'une idée pour aboutir à quelque chose. Il faut saluer quand même, apprendre à saluer l'initiative de Apouchou. C'est pas parce que c'est lui l'initiateur qui doit être forcément président. Non. Vu que maintenant, avec son initiation, ça n'a pas plu à beaucoup de personnes, parce que vous, en tant que jeune, vous vous dites que, oh, il a profité, il a utilisé notre nom, sur notre nom, il s'est fait des sous. Certes, peut-être. C'est arrivé. Il a organisé la réception. Il a essayé de faire de son mieux. Mais vous savez que toujours, pour commencer, une première édition, il y a toujours problème parce que rien ne peut être aussi parfait. Vous encore, vous avez eu la chance d'avoir été appelé parce qu'il vous a considéré. Nous autres, on pouvait dire, mais pourquoi il ne nous a pas appelés? On pouvait dire, mais il se prend petit. Mais on a accepté. On s'est dit, c'est une première édition. Vu que vous êtes les anciens et que vous aviez peut-être plusieurs vues et que vous étiez les anciens déjà sur les réseaux sociaux, tant mieux. On va applaudir cette belle initiative-là. Et puis, on attend les secondes éditions pour que il y a encore, on arrive encore à parfaire ces choses-là. D'où le comité de blogueurs et influenceurs. L'idée est bonne. Mais Lanson Créa, tu sors du cadre. Pourquoi tu sors du cadre? Parce que vous voulez créer un petit comité d'amis, de personnes influentes, ou de personnes qui ont beaucoup de vues, ou des personnes qui ont beaucoup d'argent. On ne parle pas de ça ici. On ne parle pas d'argent. On ne parle pas de beaucoup de vues. On parle de personnes, de quelque chose de sensé. Quelque chose qui va permettre à tous les influenceurs et blogueurs africains de pouvoir être reconnus. Et ce qu'on fait sur la toile, là, ça va permettre à chaque pays
de pouvoir reconnaître ces blogueurs et ces influenceurs, de pouvoir respecter ces personnes-là qui prennent de leur temps et qui viennent défendre par moment, c'est un problème. Parce qu'il n'y a pas que des blogueurs et influenceurs. Il y a des cyberactivistes. Il y a des personnes, des cyber-humoristes. C'est tout un package. Si aujourd'hui, on commence par cette histoire de blogueurs-là, peut-être qu'on éveille notre conscience sur quelque chose. Encourageons ce truc-là. Je vais augmenter un peu la luminosité, s'il vous plaît. C'est à féliciter d'ailleurs. C'est à encourager. Mais voir que de grandes personnes, vous qui devez venir mettre la calmie, vous qui devez appeler soit Edwige de Milan ou Yaka Yaka pour dire on ne veut pas vous voir en train de vous insulter, ça ne vous honore pas. C'est toi en attendant derrière le téléphone, non, je ne vais pas parce que tu n'es pas dedans. Mais tu penses que tu as fait quoi? Nous, tu nous permets d'aller du côté d'Edwige Milan. D'aller du côté d'Apouchou National, du côté de Jessie Jessie, du côté d'MK Secret. Parce qu'on a envie de mettre en place, on n'a pas envie d'être chassé. Il faut pouvoir reconnaître tout le monde, chacun a sa juste valeur. Chose que vous ne voulez pas faire. Comment est-ce que vous pouvez vous comporter de la sorte? Quel est le problème au juste? Quel problème qui ne finit pas? Pendant que dans nos différents pays, nous demandons à nos dirigeants de pouvoir emmener la paix, vous, pour une histoire de blog, vous vous adressez à un public et vous n'êtes pas aussi, soft. Messieurs, vous n'avez pas de classe. C'est quoi ce comportement? Mais c'est pas croyable. Sans vous gêner, vous choquez tout le monde. On demande, on dit, Makosso est président d'honneur. Mais attendez! Si on doit féliciter Makosso en tant que grand frère, parce que c'est quelqu'un qui bouge, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, quelqu'un qui a sa manière. Vous allez faire, les gens vont détester le monsieur. Parce que vous n'avez pas de tact. Vous ne savez pas mettre les mots au moment où il le faut. Au lieu que ce soit bien pris, ça décoche. Ça fait qu'on dira, ah, encore Makosso. Peut-être c'est même pas l'idée de base. Lorsqu'on veut honorer un grand frère, il faut savoir mettre ça dans un bon contexte, dans un bon élément. Lorsqu'il y a accalmie, vous savez déjà que Makosso et Apouchou sont déjà fâchés. Yaka Yaka et Apouchou sont fâchés. L'unique Becker et Apouchou sont fâchés. Yaka Yaka et Edwige de Milan sont fâchés. Et Ayabo Robert et Emmanuel Keïta sont fâchés. Mais à quel moment? Qui viendra vous parler pour que vous puissiez nous écouter? Moi, j'appelle ici à l'intention du ministre de la Réconciliation, Kwadjo Bertin. Moi, Police Fashion, j'ai besoin de toi. À l'intention de ces coachs-là, que j'ai cités il n'y a pas longtemps. La coach à Monchique, la coach de Genève. J'ai besoin de vous pour qu'on fasse asseoir ces frères-là. S'il faut les faire asseoir sur un tabouret pour leur dire que arrêtez-moi vos bêtises sur la toile, vous n'honorez pas la Côte d'Ivoire, peut-être que ça va rentrer dans leur ciboulot. On ne vient pas ici pour dire on va faire 2 comités. Je dis bien un comité. Et vous avez le devoir, je dis bien le devoir, de venir vers. Venez vous joindre à Apouchou pour qu'on puisse commencer l'idée de base, pour qu'on puisse avancer ensemble. Ça ne va pas faire de vous des perdants. Ça ne va pas faire de vous des personnes qui ont fait ci. Ce n'est pas une guerre. On n'est pas en guerre. On appelle à l'attention de tous les blogueurs et influenceurs pour pouvoir aller de l'avant. Si nous-mêmes, à notre niveau,
on n'arrive pas à pouvoir mettre cette accalmie. Mais le président qui est assis derrière son fauteuil, qui doit pouvoir nous donner des salaires, c'est parce que c'est ce qu'on demande en Québec. On veut être reconnu, mais qui est dans son fauteuil, avec ses ministres autour de lui. Mais ils seront en train de rigoler avec leur verre à champagne. Ils diront, mais écoutez-moi ces jeunes-là, ils n'arrivent même pas à se calmer. Est-ce qu'on peut leur poser un problème? Est-ce qu'on peut leur confier demain un problème sur lequel ils vont débattre? Ben tant mieux, parce qu'ils sont divisés. Ah, où il y a division, il y a problème. Où se trouve une division, il aura toujours un problème. Un endroit où il y a l'union, il y a l'amour, il y a la paix, il y a l'avancement. C'est ce qu'on doit prôner lorsqu'on vient s'asseoir et lorsqu'on tient un blog. On doit pouvoir prôner la paix. Lanson créa aujourd'hui, moi police station, je te desserre la carte noire. Parce que tu n'as pas été digne d'une maman. C'est quoi le problème? Comment est-ce que tu peux être en amitié avec ta copine? Vous êtes les grandes sœurs de la toile. Il faut bien vous mettre ça dans le ciboulot. Il faut avoir toujours une bonne approche. Lorsqu'on veut parler à des petits frères, on veut parler à des grands frères, on veut parler à des frères, on veut parler à des collègues, venons toujours avec une bonne approche et une manière. On dira que je t'écoute à cause de ta manière. Je t'écoute parce que tu ne m'as pas offusqué. Je prends la peine de venir vers toi parce que je n'ai pas envie d'être refoulé. Dans la vie, là, c'est comme ça. Dans tous les foyers, c'est comme ça. Même le gouvernement en place qui est au pays, c'est comme ça. Vous n'avez pas vu dernièrement l'ancien président Gbagbo et le président actuel, Alassane, s'asseoir sur le même canapé, s'embrasser, se saluer, et Alassane, le président, son excellence, monsieur le président, a sorti, excusez-moi, comme mot, son excellence, Laurent Gbagbo, était mon ami d'enfance. Ah ah! Le bim, vous l'avez reçu en plein yeux. Parce que des anciens amis qui se connaissent restent des amis. Ils vous ont montré, ils se sont assis sur le même canapé, ils se sont tapés dans le dos, ils ont rigolé. Est-ce que ce n'était pas beau à voir? C'est quelque chose que vous, à votre niveau, vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas réunir des personnes et vous voulez être à la tête de quoi? Vous parlez même de quoi? Vous voulez être à la tête de quoi? Vous ne savez pas mettre la paix quelque part. Vous ne savez pas calmer les choses. J'attire l'attention de tous les blogueurs. Je vous dis bien tous les blogueurs. Mettez-vous ça bien dans la tête. Il n'y aura pas deux comités. Il y aura un comité autour d'Apoutou National. Oui, moi je le dis en tant que police fashion. J'apporte ma voix vers Apoutou National. Je vais voir là-bas comment est-ce que ça se passe. Et puis je viendrai vous dire. Donc j'appelle à tous les blogueurs. Venez pour qu'ensemble, tous, on puisse avancer. Lorsque quelqu'un apporte une initiative, dit voilà ce que je mets en place. On ne dit pas qu'Apoutou est président parce qu'on doit créer les réformes. On doit pouvoir et on doit s'asseoir autour d'une grande table. Les personnes qui sont là-haut, qui veulent coller leur image sur notre image, ils doivent pouvoir nous voir en train de pouvoir discuter. Chacun une petite bouteille d'eau devant lui, avec une petite feuille blanche, avec un stylo, en train de trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et tout cela, on ne dit pas que si on doit créer un comité, chacun ne pourra pas mener son blog comme il veut. Non. On dit comité, c'est pour nous. Pour qu'on puisse être reconnu aux yeux de la loi.
Pour qu'on puisse savoir en toutes choses là. Il y a du bon côté et il y a le mauvais côté. On dit, bon, quand tu fais partie du comité, il y a des vilaines choses qu'il ne faut pas faire. Attention. Comme ça va arrêter un peu vos manières de vous insulter un peu sur la toile. Ça va vous empêcher un peu de venir donner un peu, parler un peu du bas du ventre des gens. Ça va un peu corriger vos manières de pouvoir vous exprimer. Pour qu'au finish, on puisse vous reconnaître, on puisse vous publiciter, on puisse vous applaudir. Et puis, voilà, c'est l'Afrique qui gagne. Les Européens le font. Les Américains le font. Même à côté du village, là, les Nigériens, ils le font. Pourquoi pas nous? À quel moment? C'est maintenant et pas autrement. Allez dire à qui veut l'entendre que Police Fashion dit un seul comité. Pas deux comités. Lanson Créa, est-ce que tu m'as entendu? Grande sœur, est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit? Je dis bien un comité. Yaka Yaka, je dis bien un comité. Vous voulez mélanger l'image de ce monsieur qui est passé